que la CPI peut être un recours par rapport aux questions palestiniennes? Voilà, c'est une question qui interroge à juste titre. Alors, la CPI, il faut déjà bien situer ses cours pénales internationales, à ne pas confondre avec la Cour internationale de justice, qui existe depuis près de 100 ans et qui a une activité essentiellement civile et consultative. C'est une cour pénale et ce n'est pas non plus le tribunal pénal international qui n'existe pas. Il y en a existé un pour l'ex-Yougoslavie, il y en a existé pour Sierra Leone et justement on a eu l'idée, après ces tribunaux, de créer une structure permanente. Et cette structure permanente, c'est la Cour pénale internationale. Elle a son siège à La Haye. Elle a un ensemble de règles qui finalement sont bien connues parce qu'elle profite de ce qui a été fait pour le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, le Sierra Leone. Donc on dit que c'est une juridiction très incertaine. C'est faux. Dès qu'on rentre dans les dossiers, on voit qu'on a beaucoup de références de jurisprudence. Elle a été créée par un statut de 98, il a fallu le temps des ratifications par les États, donc elle est efficace depuis 2002. Elle a un certain nombre de procédures en cours. Alors, sur la Palestine, il y a une première plainte qui a été déposée après plan durci, qui est toujours à l'étude au bureau du procureur. On dit, mais le procureur, il fait rien du tout, cette affaire ne l'intéresse pas. Les choses ne sont pas si simples. Après ce dépôt de plainte qui avait réuni plus de 350 ONG, l'ONU s'en est préoccupé et a missionné le juge Goldson, qui a rendu son fameux rapport. Et depuis que ce rapport, qui accrédite complètement les termes de la plainte, a été déposé, eh bien l'ONU a voulu laisser du temps pour voir s'il y avait une solution de jugement sur place. Le 15 septembre 2010, on a encore donné un délai de 6 mois. Ce qui fait que du point de vue du procureur, il dit j'attends déjà de voir si effectivement l'ONU fait le constat qu'il n'y a pas de jugement sur place et après elle pourra s'en saisir. On a un débat parce qu'il y a eu une déclaration de l'autorité palestinienne pour donner compétence à la CPI et on nous dit oui mais c'est pas un État donc il ne peut pas donner compétence. Alors le débat commence. Je crois que si on a décidé de rien faire, il est tout à fait facile de sortir des arguments de ce type, mais je crois qu'il faut bien poser le terme. Est-ce que sur le plan diplomatique, la Palestine est un État? Je crois que personne, en tout cas la grande majorité, ne le soutient pas, donc ce n'est pas notre problème ici. Est-ce que la Palestine peut ratifier le traité de la CPI? C'est une question qui est du même registre et elle n'a pas, et ce n'est pas ce qui a été fait. Elle a simplement donné compétence. Et le raisonnement change parce que qu'est-ce que l'on demande en justice? On demande les attributs de souveraineté qui sont violés par Israël. Donc voilà une victime qui agit en justice, il lui manque certaines choses, mais ce qui lui manque c'est justement ce qu'elle réclame à son agresseur. Donc la question de l'État change complètement. Si je prends un exemple, vous êtes dans le métro, vous faites voler votre ordinateur portable, vous allez déposer plainte, on vous dit la plainte n'est pas recevable parce que vous n'avez pas votre ordinateur. Donc les Palestiniens s'adressent à la Cour pénale qui est permanente, qui a compétence par rapport au texte et qui est la plus adaptée vu qu'elle permet de réclamer en justice ce qui est volé, c'est-à-dire les attributs de souveraineté qui permettent les opérations militaires. Voilà. Une autre action est en cours. Après l'affaire de la flottille, où on trouve plus ce problème lié à la compétence, État palestinien ou pas État palestinien, parce que l'agression a eu lieu en haute mer et sur des bateaux. Or, d'après le statut, et tout le droit international est ainsi, les bateaux sont considérés comme une extension du territoire. Or, les bateaux étaient comoriens, grecs, cambodgiens, 3 pays qui ont ratifié le statut. Donc, c'est comme si l'agression avait eu lieu sur le territoire des Comores, sur le territoire grec ou sur le territoire cambodgien. Donc on va voir à quelle vitesse cette affaire avancera. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne focalise pas sur la Cour pénale internationale, mais on dit que par rapport à ce qu'est la réalité actuelle du droit international, c'est un terrain sur lequel il faut chercher à aller le plus loin possible, et on le fait avec des arguments de droit très précis, des décisions de jurisprudence et des analyses factuelles et juridiques qui rentrent dans la rigueur scientifique.